Bonsoir. On va continuer avec les principes du succès. Ce soir, nous développons la suite du principe numéro 3, décider de ce que vous voulez dans la vie. Faites des listes de ce que vous voulez. Une des méthodes les plus faciles pour mettre à jour ce que vous voulez vraiment est de dresser une liste de 30 activités que vous voudriez faire, 30 objets que vous voudriez avoir et de 30 rôles que vous voudriez jouer avant votre mort. C'est une méthode infaillible pour mettre la balle en jeu. Une autre technique puissante pour exprimer vos désirs est de demander à un ami de vous aider à dresser cette liste. Demandez-lui de vous questionner avec insistance. Que veux-tu? Que veux-tu? Pendant 10 ou 15 minutes et écrivez spontanément vos réponses. Vous constaterez que les premiers éléments sont rarement très profonds. En fait, la plupart des gens répondront d'abord « Je veux une Mercedes, je veux une villa avec vue sur l'océan et ainsi de suite ». Toutefois, vers la fin des 15 minutes, votre vrai moi commence à émerger. Je veux que les gens m'aiment. Je veux pouvoir m'exprimer. Je veux avoir une influence. Je veux me sentir capable. Il s'agit là de l'expression véritable de vos désirs profonds. Je voudrais marquer une pause pour nous demander de méditer un peu ceci. Nous sommes à Forever. Nous avons défini des objectifs. Et très souvent, quand on parle d'objectifs, on se focalise sur les niveaux de qualification. On veut devenir manager, on veut devenir animateur, on veut faire ceci, on veut faire cela. Mais en réalité, ça, ce n'est pas des objectifs. Ça, ce ne sont que des moyens pour accomplir notre destinée. Ce qui fait que quand on n'accède pas à ces niveaux, on ne fait pas en réalité, on ne se rend pas compte qu'on est déjà en train de passer à côté de notre vie. Au fait, ce n'est pas l'objectif qui est le vrai but. C'est la façon, c'est ce qu'on fait concrètement. Par exemple, si on définit l'objectif de se qualifier manager, on se dit, bon, on va gagner de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on veut faire avec l'argent? Et pour devenir manager, qu'est-ce que nous devons faire pour devenir manager? Est-ce que nous allons marcher sur les autres, chercher à exploiter les autres pour gagner de l'argent et après venir distribuer ce même argent? Pourquoi voler de l'argent pour venir distribuer? On n'est pas Robin des Bois. Donc, si notre but est véritablement d'aider les gens, on peut même s'oublier, renoncer à l'idée de sortir manager. Et si sur notre parcours, quelqu'un mérite vraiment notre aide pour devenir manager, on l'aide en s'oubliant soi-même. Et très souvent, on se rend compte qu'on est plus à l'aise, on est moins stressé. Notre but à Forever pour devenir manager, c'est d'aider des gens à aller mieux. C'est d'aider les gens à découvrir les bienfaits des produits. Est-ce qu'on a besoin de mentir aux gens pour les amener à découvrir les bienfaits des produits? Est-ce qu'on a besoin de faire tant de cinéma pour amener les gens à découvrir? On se contente de dire la vérité. On apprend à mieux dire la vérité. Et puis, on laisse Dieu faire les miracles dans la vie des gens. C'est ainsi que nous accomplissons notre vision de vie, une personne à la fois. Donc, vous pouvez faire 20 ans à Forever sans changer de grade et pourtant accomplir votre destinée. Il faut le noter. L'objectif, c'est plus grand que ce que nous visons, ce que nous disons regarder. C'est pourquoi Jack Canfield a dit quoi? La première réponse est « Je veux une Mercedes, je veux une villa avec vue sur l'océan et ainsi de suite ». Et toutefois, vers la fin des 15 minutes, votre vrai moi commence à émerger. Je veux que les gens m'aiment. Si vous voulez que les gens vous aiment, vous n'avez pas besoin de devenir manager pour que les gens vous aiment. Je veux pouvoir m'exprimer. On n'a pas besoin de devenir manager, on n'a pas besoin de devenir multimillionnaire pour pouvoir s'exprimer. Je veux avoir une influence. On n'a pas besoin d'avoir un grand niveau intellectuel pour avoir de l'influence. Je veux me sentir capable.
Il s'agit là de l'expression véritable de vos valeurs profondes. Donc, réfléchissez à vos valeurs profondes et vous serez très à l'aise dans ce parcours que nous faisons. La préoccupation de devoir gagner votre vie vous arrête-t-elle? Ce qui freine souvent les gens dans l'expression de leur véritable désir est la crainte de ne pouvoir gagner leur vie de cette manière. Recherchez la compagnie d'autres personnes pour leur parler. Voilà ce que j'aime faire par-dessus tout. Penserez-vous peut-être? Eh bien, c'est exactement ce que fait Oprah Winfrey pour gagner sa vie. Et mon ami Diane Bros, qui est guide touristique international, mérite son salaire en visitant les lieux de villégiature les plus excitants et les plus exotiques du monde entier. La pratique du golf procure beaucoup de plaisir à Tiger Woods. Hélène DeGeneres adore faire rire les gens. Ma sœur préfère concevoir des bijoux et échanger avec les adolescents. Donald Trump est passionné par les affaires et la construction de gratte-ciel. J'aime lire et partager avec les autres ce que j'ai appris en écrivant des livres, en prononçant des conférences ou en animant des ateliers. Il est possible de vivre de ce que l'on aime vraiment faire. Faites la liste des 20 activités que vous préférez faire entre toutes. Essayez ensuite d'imaginer un moyen de générer des revenus en pratiquant ces activités. Une liste des 20 activités que vous préférez faire entre toutes. Essayez ensuite d'imaginer un moyen de générer des revenus en pratiquant ces activités. Si vous aimez les sports, vous pouvez vous y adonner, devenir journaliste éclaireur, commentateur, opérateur de caméra lors de la télédiffusion de manifestations sportives ou agent de relations publiques. Il y a un nombre infini de façons de gagner de l'argent dans n'importe quel domaine que vous aimez. Pour l'instant, décidez simplement ce que vous voudriez faire et dans les chapitres suivants, je vous montrerai comment avoir du succès et vous enrichir en vous consacrant à ce que vous aimez le plus. Ayez une vision claire de votre vie idéale. Ayez une vision claire de votre vie idéale. Le thème central de ce livre est de vous rendre là où vous désirez à partir de votre situation actuelle. Pour y arriver, il y a 2 choses que vous devez savoir. Où vous en êtes maintenant et où vous voulez aller. Vous devez savoir votre position actuelle et votre point d'arrivée. Où vous en êtes maintenant et où vous voulez aller. Votre vision est une description détaillée de votre destination. C'est un tableau précis de votre vie idéale, incluant les états d'âme et d'esprit que vous éprouverez lorsque vous y... Pour que votre vie soit équilibrée et couronnée de succès, votre vision doit englober les 7 dimensions suivantes. Prenez note de ces 7 dimensions et travaillez à définir vos objectifs dans chacune des dimensions. C'est difficile à faire, mais si c'était facile, tout le monde l'aurait déjà fait. Et il n'y aurait pas un intérêt particulier à faire des formations pour vous amener à le faire. Donc, je m'arrête encore pour vous dire, les 7 dimensions, vous devez apprendre à définir des objectifs dans chacune de ces 7 dimensions. Et ça vous permettra de rédiger après l'exercice, de faire après l'exercice de la vision le lundi. Donc, pour que votre vie soit équilibrée
et coordonnée de succès, votre vision doit englober les 7 dimensions suivantes. Que l'on parle de caractéristiques d'objectifs, objectifs émotionnels, objectifs égoïstes et autres, dans chaque dimension de votre vie, vous devez avoir des objectifs. Les caractéristiques, ce n'est pas ça qui est important pour moi. Et ceci n'est pas un livre de développement de motivation. C'est un livre de développement personnel, c'est un livre d'éducation, d'accompagnement des gens. C'est pour cela que je préfère cela. Je suis quelqu'un de pragmatique. J'aime les chemins qui conduisent à tout casser à la destination. Lorsque vous les suivez, vous êtes sûr d'avoir des résultats. Je n'aime pas les chemins hasardeux. 1. Votre travail et votre carrière. Vous devez définir des objectifs. Vous devez décrire avec précision votre carrière idéale. En quoi consiste votre travail? On ne parle pas de ce que vous faites actuellement. Forever n'est pas un travail. L'enseignement n'est pas un travail. Et la comptabilité n'est pas un travail. Mais comment est-ce que vous le faites? Comment est-ce que vous faites votre travail? Est-ce que vous cultivez une bonne ambiance avec les gens? Est-ce que vous acceptez les gens? Est-ce que vous les acceptez? Vous comprenez qu'ils sont capables de faire des erreurs? Est-ce que vous acceptez même qu'ils essaient de vous nuire? Et que vous, votre but, c'est peut-être vous protéger d'eux, mais de les comprendre et de trouver les meilleures manières de les aider. Vos objectifs financiers, vos loisirs, vos passe-temps, votre santé, votre condition physique, vos relations avec votre entourage, vos objectifs personnels et vos contributions à la communauté. Qu'est-ce que vous apportez à la communauté? Vous n'avez pas de l'argent, mais vous pouvez apporter la paix. Apporter la paix n'est pas simplement de parler, de bavarder, de saluer. Vous savez, parfois, les gens n'ont même pas envie qu'on les salue. Quand vous êtes en train de méditer, je ne crois pas que vous allez aimer que quelqu'un vienne à tout bout de champ vous saluer. Donc, il y a des choses que les gens prennent pour des vertus qui sont en réalité une conséquence de leur manque de vision, de leur manque d'objectif. Et les gens qui n'ont pas d'objectif, souvent, perturbent les autres dans le processus de l'atteinte de leurs objectifs. Votre enfant qui prépare son examen, vous avez envie de bavarder, vous faites irruption dans sa chambre pour vous raconter comment s'est passée votre journée, vous n'êtes pas en train de l'aider. Il faut méditer ces choses-là. Votre apport à la communauté. Vous ne pouvez pas vous contenter d'être ce que vous êtes et faire du bien aux autres autour de vous. Il va falloir vous surpasser, vous remodeler à chaque fois. Il y a des gens qui viennent, eux, ils veulent tout et ils s'attendent à ce que les gens se conforment à ce que eux autres ils veulent. Eh bien, vous allez vous faire du mal à vous-même parce que les gens ne vont pas toujours réagir tel que vous souhaitez qu'ils réagissent. Ils ont leurs objectifs, vous avez les vôtres. Si vos objectifs ne sont pas communs, vous ne pouvez pas être alignés. Ce principe, on ne reviendra pas dessus de sitôt sur cette plateforme. Les personnes qui sont ici n'ont qu'à profiter pour installer ceci une fois pour de bon. Les principes sont immuables. On ne discute pas avec elles. On ne négocie pas avec les principes. Si vous connaissez les principes, vous n'allez pas vous émerveiller devant certaines choses devant lesquelles vous vous émerveillez. Parce qu'aujourd'hui, vous vous émerveillez parce que vous ne comprenez pas en réalité
que c'est de l'agitation, que c'est de la manipulation. Plus tard, quand vous allez grandir, vous allez vous rendre compte que cette personne vous a perdu le temps. Avant de commencer par grimper sur une échelle, vérifiez que cette échelle-là conduit au sommet de l'immeuble au sommet duquel vous voulez aller. À cette étape de votre voyage, il n'est pas nécessaire de savoir exactement par quels moyens vous arriverez à vos fins. Le plus important est de vous représenter votre destination. Lorsque votre vision sera parfaitement claire, suivez-moi très bien, lorsque votre vision sera parfaitement claire, le comment s'imposera de lui-même le moment venu. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. La vision que Dieu a partagée avec Moïse était très claire. Va sortir mon peuple d'Égypte et conduis-le sur la terre promise. Ce voyage devait durer 40 jours, mais ça a fait 40 ans. Parce que Moïse n'est pas responsable des comportements du peuple qu'il veut faire déplacer. Leur plainte, leur manque de vision, leur manque de discipline a fait durer le voyage. Il se peut que le fait que je sois toujours manager simple, animateur adjoint simple, ce soit la meilleure façon pour la nature de m'informer que je ne fais pas suffisamment d'efforts pour voir le futur que je désire. Parce que quand on connaît le chemin, quand on connaît le voyage, on ne traîne pas, on ne tourne pas en rond. Il nous a donné la manne. Oui, nous le bénissons. On a besoin de caille, on demande avec politesse. On ne se plaint pas. On ne manque pas de gratitude. Demandez et on vous donnera. Et quand vous avez demandé, ne harcelez pas. Il connaît le bon moment. Que chacun fasse son bilan juste à la fin de cette formation. Je parle pour moi. J'espère que vous serez au même niveau de conscience que moi, je le suis aujourd'hui, je le suis actuellement. Quand vous voulez un résultat, il faut d'abord le voir clairement. Et quand vous l'avez vu, n'oubliez pas que ce n'est pas vous qui vous êtes inspiré cette vision. Vous ne l'avez pas créée de toutes pièces. Vous voulez faire de la co-création. Et le maître vous a transmis cette vision, vous envoie en mission, il vous remet le bâton et vous devez juste aller. Et devant chaque obstacle, s'arrêter et demander qu'est-ce que je dois faire. Et les obstacles ont plusieurs couleurs. C'est des collaborateurs, autant dans notre équipe qu'en dehors de notre équipe, dans notre métier, dans notre emploi, qui nous mettent les bâtons dans les roues. Il faut demander à Dieu. Quand vous demandez, la réponse de Dieu ne sera jamais, il faut leur rendre le coup. Jamais. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous contentez-vous de demander ce que vous allez faire. Écoutez attentivement les réponses et vous les aurez. Vous tombez sur un prospect, le prospect vous rejette. Il n'y a jamais de rejet. C'est juste un message. Le prospect vous dit qu'il va mal. Le prospect vous dit qu'il n'est pas assez écouté dans sa vie. Le prospect vous dit qu'il n'a pas confiance en lui. Demandez à Dieu qu'est-ce que vous devez faire. Qu'est-ce que vous devez faire?
je voudrais bien relire cette partie-là. À cette étape de votre voyage, il n'est pas nécessaire de savoir exactement par quels moyens vous arriverez à vos fins. Le plus important est de vous représenter votre destination. Lorsque votre vision sera parfaitement claire, le comment s'imposera de lui-même. Le moment venu. Moïse ne savait pas que Pharaon allait revenir à chaque fois sur ses décisions. Et à chaque fois, il demandait conseil. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois utiliser ce pouvoir que tu m'as donné, cet outil que tu m'as donné? Et à chaque fois, et rappelez-vous ce qu'on lui a fait à Moïse. Cette histoire, elle m'a marqué. Je ne sais pas depuis quand je l'ai lu. Je ne cite que ça, vous avez dû vous en rendre compte. Quand il a hésité, vous connaissez la sentence. Donc, si vous hésitez à faire ce que Dieu vous a demandé de faire, imaginez ce qui vous attend. Vous rallongez le voyage autant ou bien vous condamnez. Votre système de positionnement global interne. Le processus pour atteindre votre destination ressemble au fonctionnement du système de positionnement mondial, le GPS, qui équipe les automobiles récentes. Pour jouer son rôle, le système doit connaître votre position actuelle et votre destination. Il est capable de déterminer l'endroit où vous vous trouvez grâce aux signaux provenant de 3 satellites en orbite autour de la Terre. C'est avec ces données que l'ordinateur de bord calcule les coordonnées de votre position. Mais c'est vous qui devez l'informer de votre destination. Le système est alors en mesure d'établir le meilleur itinéraire pour aller là où vous voulez. Vous n'avez plus qu'à suivre les directives qui s'affichent à l'écran. Et là encore, des gens qui pensent qu'il faut acheter juste une catégorie de voitures jusqu'à sa mort s'interdisent de vivre ces expériences. Et parce qu'ils s'interdisent de la vivre, ils interdisent à leurs enfants d'en rêver. Et garde à ces enfants si jamais ils leur en parlent. On va les déconseiller de s'engager dans ces voies. C'est dangereux parce que c'est inconnu. Le succès s'obtient de la même manière. La recette est simple. Choisissez votre destination en clarifiant votre vision. Gardez votre regard rivé sur la cible en tout temps par la visualisation et l'affirmation répétée de vos objectifs. Visualisation et affirmation répétée de vos objectifs. Voilà des outils clés. Il faut pouvoir transporter ce que vous avez dans la tête, dans le cœur. Cela se fait par la visualisation et par l'affirmation répétée de vos objectifs. Et faites dès aujourd'hui un premier pas dans la bonne direction. Votre système de positionnement mondial GPS interne vous indiquera automatiquement la prochaine étape de votre route. En d'autres termes, lorsque vos buts seront clairs, il vous suffira de ne plus jamais les perdre de vue. Et je vous montrerai plusieurs techniques pour vous en assurer. D'accord? Plusieurs techniques pour vous aider à ne pas perdre vos buts de vue. On les verra. Les détails de la marche à suivre s'imposeront alors d'eux-mêmes à chaque carrefour. Si vous savez clairement ce que vous voulez, et si votre esprit est entièrement tendu vers la réalisation de ce but, l'explication du comment surgira toujours au moment opportun. Parfois, au moment précis où vous en avez besoin, et pas avant. Si vous savez clairement ce que vous voulez, si votre esprit est entièrement tendu vers la réalisation de ce but, l'explication du comment surgira toujours au moment opportun, parfois au moment précis où vous en avez besoin et pas avant. Vos réalisations sont le reflet de votre vision. Michel-Ange, le plus grand danger qui nous guette n'est pas de viser un but trop élevé et de le manquer, mais plutôt de choisir une cible trop modeste et de l'atteindre. Je viens de suivre l'histoire d'un jeune aide-maçon qui avait déclaré qu'il allait devenir milliardaire
avant l'âge de 30 ans. À l'âge de 28 ans, il n'est pas loin de devenir milliardaire. Aide-maçon, partenaire forever. Est-ce que nous n'allons pas mettre la balle à terre? Est-ce qu'on ne va pas arrêter de faire comme si on est les plus grands performeurs? On met tellement d'énergie à raconter de petites réalisations plutôt que de les partager le plus simplement du monde pour permettre à d'autres de se rendre compte combien ce voyage est simple. Parfois, c'est dans la simplicité de la transmission des réalisations que se trouve la formule pour faciliter l'engagement sur la voie à d'autres. Lorsque ceux qui racontent leur succès le racontent comme s'ils ont accompli des trucs extraordinaires, les autres sont intimidés. Il faut donc savoir désormais qu'est-ce que nous voulons. Rappelons-nous ce que les maîtres dans le marketing de réseau enseignent. La simplicité. La simplicité. Et Forever a bien compris. On a toujours montré des voyages extraordinaires à des gens qui viennent à peine de démarrer en leur faisant croire que c'est ces voyages-là qui les inspirera. Forever a dit, on ne montre jamais les chèques de leaders locaux, les chèques de 2 millions de francs CFA. Chairman bonus niveau 1, on trouve que c'est trop petit. On veut montrer les chèques de rough keep à des gens qui n'ont même pas encore démarré, à des gens qui ne rêvent même pas de gagner 200 000 francs le mois encore. Il est peut-être temps que l'on apprenne à partager les histoires les plus simples, les plus banales. Surtout quand on regarde le niveau des gens. Les gens doutent d'eux. Vous écoutez ces histoires depuis, vous êtes émerveillés, mais qu'est-ce qui a changé? Rien ne change simplement parce que vous ne faites pas les exercices. Et croyez-moi, je me suis libéré un peu depuis que j'ai supprimé les formations de 14 heures. Je ne suis pas loin de supprimer aussi celle de 20 heures. Parce que si le but n'est pas atteint, à quoi ça sert de continuer à se gêner? Je connais la vision. Je ne suis pas devenu ce que je suis actuellement parce que cette plateforme est née. Je connais exactement ma vision. J'ai voulu juste partager. Et quand il n'y a pas de récepteur, ça ne sert à rien d'émettre. Je n'ai pas appris et mis en pratique les principes pour aujourd'hui tourner en rond. Lorsque à la fin d'une formation produit, il n'y a pas de témoignage, on n'évolue pas. Si on ne veut pas donner des témoignages parce qu'on a peur que quelqu'un voit son témoignage sur YouTube, on n'est pas à Forever. On doit travailler encore sur soi-même pour atteindre ces niveaux-là. Le plus grand danger qui nous guette n'est pas de viser un but trop élevé et de le manquer, mais plutôt de choisir une cible trop modeste et de l'atteindre. Est-ce que vous connaissez une seule personne qui a connu un grand succès et dont le monde ne parle pas, dont les images ne circulent pas sur les réseaux sociaux? Si vous ne faites que dire la vérité, de quoi avez-vous peur? Et quand vous dites témoignage, vous n'êtes pas obligé de nommer des gens. Vous pouvez même raconter l'histoire comme si ça ne s'agissait pas de vous. Il s'agit de faire ces choses-là, de faire ces exercices. Je vous exhorte à ne pas restreindre votre vision d'aucune manière. Laissez-la prendre toute l'expansion qu'elle souhaite. Dave Liniger, le président de Remax, la plus grande société immobilière du pays, m'a dit un jour en entrevue, rêvez toujours grand. Ce sont les grandes visions qui attirent les personnes remarquables. Le général Wesley Clark me disait récemment, il ne faut pas plus d'énergie pour accomplir un grand rêve que pour en réaliser un petit.
Mon expérience m'a démontré que l'une des seules différences qui existent entre les individus plus grands que nature et le reste du monde, c'est tout simplement que les premiers voient plus grand et plus loin. John Fitzgerald Kennedy projetait d'envoyer un homme sur la Lune. Martin Luther King Jr. rêvait d'une société libérée des préjugés et de l'injustice. Bill Gates envisageait un monde dans lequel chaque foyer disposerait d'un ordinateur connecté au réseau Internet. Buckminster Fuller imaginait un monde où l'énergie électrique serait à la portée de tous. Ces grands visionnaires voient le monde d'une perspective originale. Ils l'imaginent comme le théâtre d'événements extraordinaires, une terre sur laquelle des milliards d'êtres humains jouissent d'une existence plus douce, un univers où les technologies transforment notre façon de vivre et comme un écosystème dans lequel les ressources communes sont intelligemment exploitées pour le bénéfice du plus grand nombre. Ils croient que tout est possible et ils sont persuadés qu'ils ont un rôle essentiel à jouer. Quand Marc Victor Hansen et moi avons lancé notre série Bouillon de poulet pour l'âme, notre vision baptisée Vision 2020 était aussi très ambitieuse. Notre intention déclarée était d'atteindre l'objectif d'1 milliard d'exemplaires vendus et de verser 500 millions de dollars à des œuvres de charité à même nos profits avant 2020. Notre vision était et demeure encore maintenant parfaitement claire. Si vous limitez vos choix à ce qui est possible et raisonnable, vous vous détachez de ce que vous voulez véritablement et votre vie n'est plus alors qu'une suite de compromis. Robert Fritz, auteur de « Apprenez à devenir la force créatrice de votre vie ». Certaines personnes vont essayer de vous convaincre que votre vision est absurde. Elles vous diront que c'est de la folie et que cela ne peut être fait. D'autres riront de vous et voudront vous abaisser à leur niveau, à leur propre niveau. Mon ami Monty Robert, l'auteur du livre « L'homme qui savait parler aux chevaux, l'histoire de ma vie », appelle ces gens les voleurs de rêves. Faites-leur la sourde oreille. Un jour, un des professeurs de Monty à l'école secondaire a demandé à ses étudiants de rédiger une composition décrivant ce qu'ils souhaitaient faire lorsqu'ils seraient devenus des adultes. Monty a expliqué qu'il voulait posséder son propre ranch de 200 arpents pour y élever des chevaux de course. Son professeur lui a attribué un échec, une mauvaise note, en lui expliquant que la note était le reflet du manque de réalisme de son rêve. En effet, aux yeux de son professeur, un garçon qui vivait dans une autocaravane n'arriverait jamais à accumuler l'argent nécessaire pour faire l'acquisition d'un ranch, se procurer des chevaux reproducteurs et payer les salaires des employés. Lorsqu'il offrit à Monty la chance de réécrire son test avant d'obtenir une meilleure note, le garçon rétorqua: « Reprenez votre échec, moi je garde mes rêves. » Aujourd'hui, dans son ranch de 154 arpents, Flag is Up Farms in Solvang en Californie, Monty élève des chevaux de course et forme également des centaines d'entraîneurs, leur faisant embrasser une philosophie plus chevaline du dressage. Je viens de définir comme objectif de visiter avec Geneviève le ranch de Monty. L'exercice de la vision fera l'objet de notre formation du lundi prochain. Merci d'avoir été là ce soir.